La basilique Saint-Sernin de Toulouse conserve des témoignages épars de sa décoration peinte originelle. L'un de ces témoignages est particulièrement intéressant car il illustre l'importance de la peinture dans une église médiévale et particulièrement le lien que l'on peut établir entre l'organisation du décor peint et l'organisation de la liturgie. On ne peint pas n'importe quoi, n'importe où dans une église au Moyen-Âge. Les peintures qui nous intéressent ici sont conservées dans le croisillon septentrional de la basilique et se développent sur la totalité d'une travée. Elles furent découvertes dans les années 1980 alors qu'elles étaient dissimulées par un badigeon remontant à l'époque moderne, un temps où les peintures médiévales n'étaient plus à la mode et n'étaient plus comprises. Cette mise au jour a laissé apparaître un ensemble peint d'une grande qualité plastique et d'un très grand intérêt iconographique. La lecture de ce décor, réalisé au début du XIIe siècle, se fait de bas en haut. Il est composé de 4 registres peints sur le mur, complétés par les peintures réalisées sur la voûte qui coiffent la travée ainsi que sur les arcs qui délimitent cette dernière. On peut ainsi apprécier la mise en image du triomphe du Christ rédempteur. On commence par évoquer sa résurrection au travers de la visitatio sepulchri, c'est-à-dire la visite des saintes femmes au tombeau du Christ pour embaumer son corps. Mais à leur arrivée, elles sont accueillies par un ange qui, désignant le tombeau vide, leur annonce que le Christ a ressuscité. Il a donc triomphé de la mort. Sur le registre médian, 2 hommes se prosternent devant le Christ trônant représenté au registre supérieur, encadré par la Vierge et Saint Jean-Baptiste. Ces 2 hommes sont des prophètes de l'Ancien Testament. Élie et Ézéchiel, Isaïe et Ézéchiel, on ne peut le préciser, mais des prophètes ayant en leur temps, celui de l'Ancienne Alliance, annoncé la venue et le triomphe du Fils de l'homme sur le péché et la mort. Sur la voûte, un agneau, symbole du sacrifice du Christ, c'est-à-dire de la crucifixion, occupe le centre de la composition dans un grand médaillon porté par des anges. Dans les angles de cette voûte, très difficilement visibles depuis le sol, sont représentés des personnages nus, portant des outres pleines, des personnages représentant les vents ou plus sûrement le souffle de Dieu. Sur les arcs délimitant l'espace peint, les peintures les plus intéressantes sont assurément celles qui ornent l'arc marquant l'entrée de la travée peinte. On peut en effet y voir sur un fond noir toute une série de poissons et de différents mammifères marins, un marsouin avec un groin le faisant ressembler à un cochon, une grande araignée de mer, ainsi qu'une sirène à queue bifide, c'est-à-dire une queue fendue en 2. Au milieu de cette faune marine grouillante, on distingue de petits personnages nus, coiffés d'un bonnet rouge pointu qui semblent aux prises avec ces animaux inquiétants. La composition peinte sur cet arc est particulièrement intéressante car on peut la comparer à d'autres peintures très similaires développées sur le même type de support, à savoir l'intrado d'un arc. Ainsi, dans l'église Saint-Ambroise de Milan et dans la crypte de la cathédrale d'Anagni, au sud de Rome, on conserve des décors en tout point comparables à celui de Saint-Sernin. Un 3e exemple peut être convoqué avec des fragments conservés dans l'église Saint-Géraud d'Aurillac. Pas moins de 3 exemples de peintures médiévales conservées dans des édifices majeurs, Anagni est un édifice pontifical, reprennent donc ce thème. Que signifie-t-il ce thème ? Il s'agit très probablement de la représentation des eaux inférieures dans lesquelles se trouvent les vices. Les eaux inférieures sont les enfers, tels que l'affirme le chapitre 1 de la Genèse. Le monde de Dieu est au-dessus des eaux. Les petits personnages nus, coiffés d'un chapeau pointu rouge, qui est l'attribut médiéval pour reconnaître les juifs et les hérétiques, sont perdus dans les eaux sombres des enfers, aux prises avec une faune inquiétante et agressive. Ainsi, positionné à Saint-Sernin sur l'arc d'entrée de cette travée, ce thème pourrait évoquer le mal, éloigné du catéchumène par le baptême. Rappelons la présence sur la voûte des personnages dotés d'une outre pleine du souffle de Dieu qui éloigne le mal, comme le prêtre qui souffle par 3 fois sur le catéchumène avant de lui donner le baptême. Ce sacrement est fortement symbolique pour les chrétiens. À la naissance, l'homme est pécheur, mais par le baptême, il peut accéder, il peut ressusciter à une nouvelle vie en devenant chrétien et ainsi participer au triomphe du Christ rédempteur, qui est précisément le thème principal du décor de cette travée. Une travée dont on peut envisager qu'elle puisse avoir été dédiée à ce sacrement.